ce n'est pas avoir des milliards. Amen. La dimension supérieure, ce n'est pas d'être président de la République. Ça peut arriver. La dimension supérieure, c'est changer de comportement, c'est changer sa manière de faire. C'est la dimension supérieure qui détermine la manière de vivre. Et donc la dimension supérieure, je ne veux pas dire à quelqu'un de devenir obligatoirement une autorité de ce pays ou devenir avoir beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, d'immeubles. Mais la dimension supérieure, ça veut dire qu'il faut que quelqu'un, à la fin de cette leçon, à la fin de ce grand thème annuel que nous avons développé, puisse dire que j'étais au point A, maintenant je me trouve au point B, je suis en train d'accéder au point C. Et donc la dimension supérieure, c'est un changement de camp. C'est la sortie d'un camp vers un autre. Et mais les camps positifs, donc c'est pas vivre la médiocrité, rester intact, mais nous devons, comme vous venez de dire, les enfants tout à l'heure, j'étais malade, le Seigneur m'a guéri. Voilà, c'est accéder à la dimension supérieure qui est la dimension de guérison. Par exemple, je ne pouvais pas exhorter, mais j'ai commencé à exhorter. Je ne pouvais pas prier, mais j'ai commencé à prier. Je ne pouvais pas prêcher la bonne nouvelle dans la rue parce que j'avais honte, mais aujourd'hui je commence à faire. Je ne chantais pas, mais je commence à chanter. Je ne servais pas le Seigneur, mais je commence à servir le Seigneur. C'est donc le changement des camps. Et lorsque on a atteint ces changements-là, on est dans la dimension supérieure. Donc aujourd'hui, la vie chrétienne est considérée comme étant une marche vers un point donné, une marche vers une destination donnée. Et donc cette destination, pour nous chrétiens, voilà pourquoi la Bible dit que nous ne sommes que des voyageurs ici sur terre. Notre destination finale, c'est le ciel. C'est donc vivre avec le Seigneur toute notre vie avec lui, comme dit Thessaloniciens, Paul a écrit. Il a dit, consolez-vous à part ces paroles. Et donc nous devons nous consoler le jour où le Seigneur vient nous prendre. Parce qu'il a dit, je vais au Père, je vais vous préparer une place. Et je reviendrai vous prendre pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vous l'ai dit, chez le Père, les places sont illimitées. Voilà pourquoi je dis, la destination finale, c'est le ciel. C'est là où nous serons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Mais entre-temps sur terre, nous devons marquer les pas. En attendant ce grand projet qui va se réaliser sûrement, nous devons marquer les pas. Nous ne pouvons pas être stagnants. Et donc la dimension supérieure et non la stagnation. La stagnation n'est pas notre recherche. C'est pas dans notre tête, il faut que nous puissions enlever le fait que nous devons toujours faire du surplace dans tout projet que nous avons. Et nous avons commencé peut-être 2 ans, 3 ans. Nous ne faisons que du surplace. Et donc là, nous n'avons pas encore accédé à la dimension supérieure. Mais alors, Dieu veut que notre succès, il veut vraiment que nous puissions arriver à la dimension supérieure. Il est important donc que nous puissions comprendre que nous devons d'abord placer Dieu en premier. Dieu doit être placé en premier comme n'importe quel parent qui veut que son enfant réussisse. Dieu veut votre succès. Alors cultivez votre relation avec lui. Du jour au lendemain, vous devez rechercher à cultiver votre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Job a expérimenté ce secret. Il dit dans Job, chapitre 22, le verset 21, il dit, accorde-toi donc avec Dieu et tu auras la paix. Par là, ce qui te reviendra sera bon. Si tu t'accordes avec le Seigneur, ta paix, ça sera une paix que tu vas avoir. Mais là aussi, ce qui te reviendra sera bon. Il faut s'accorder avec le Seigneur. Dans tout ce que nous réalisons, nous devons nous accorder avec le Seigneur
pour que la paix règne dans notre vie. Et déjà la paix, c'est une dimension supérieure. Est-ce que nous pouvons applaudir pour le Seigneur? Je veux dire à quelqu'un, celui qui n'a pas la paix dans son cœur, que la paix est vraiment la dimension supérieure. Parce qu'il y a des gens